à tous et à toutes. Ça fait super longtemps que je ne suis pas venue en live vous parler. Donc j'espère que vous allez bien en ce lundi soir d'automne, en ce lundi 19 octobre. Alors, je crois que mon écran est un peu tordu. Voilà, hop. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et que du coup dont je parle plus régulièrement aujourd'hui et dont je ne parlais pas forcément avant, qui est ce sujet du leadership quand on est accompagnant, accompagnante. Salut Vanda, j'espère que tu vas bien. Euh, J'avais envie de parler de ce sujet-là parce qu'aujourd'hui, en fait, dans la continuité de ce que je suis en train de développer, la nouvelle posture aussi vers laquelle j'ai envie d'aller moi-même pour accompagner des coachs et des thérapeutes qui ont envie d'incarner le ou la leader en eux. Aujourd'hui, j'ai justement discuté de ça avec une personne que j'ai rencontrée il y a quelques temps via LinkedIn et on s'est rencontrés aujourd'hui dans un café et on a parlé de ce sujet-là. Elle est thérapeute et une autre personne, une cliente avec qui je viens de clôturer un rendez-vous tout à l'heure, qui est aussi coach et du coup dans leurs univers différents. Salut Cindy. Il y a quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas quel est ton prénom. Dans ces univers différents, j'avais envie de faire un sujet là-dessus. Parce que moi-même, je suis dans ce travail-là pour incarner quelque chose d'autre dans mon activité. J'ai envie d'accompagner d'autres types de professionnels. Et du coup, comme de par hasard, il y a des conversations qui viennent à moi et aussi des personnes qui viennent à moi avec cette quête-là. Et donc j'avais envie de partager des choses de ces deux discussions du jour sur le fait d'accompagner et d'être leader. Donc ce mot qui, moi personnellement, j'utilisais jamais avant. Parce que déjà, j'utilise très peu des mots, j'utilisais très peu des mots anglais. Et j'étais pas à l'aise avec ces termes-là parce que j'arrivais pas à les ressentir en fait. Ressentir ce que ça voulait vraiment dire à l'intérieur, derrière le mot en fait. Et en fait, c'est vraiment récemment, en lisant des choses sur ce sujet, que j'ai compris ce qu'on y mettait en fait derrière ces mots-là. Mais c'est exactement comme derrière le mot communiquer, vendre, quand les gens disent je n'aime pas la vente, je n'aime pas vendre, je n'aime pas le marketing, hein, c'est vraiment tous ces mots-là, les mots valises, et si on passe pas du temps à les déconstruire pour se les approprier, en fait, ils restent toujours extérieurs à nous, ça reste toujours un élément extérieur. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de jouer avec les mots, de les déconstruire, d'aller chercher un peu leurs racines et aussi de se les approprier pour les incarner soi-même, en fait, tout simplement. Parce que pour moi, il n'y a pas de mots négatifs, il n'y a pas de mots positifs, il n'y a pas de mots négatifs. Tout est neutre, en fait, dans les mots. C'est juste comment nous, on se les approprie et on les vit. Voilà. J'avais envie de vous parler donc de ces deux personnes et de ce qu'elles m'ont aujourd'hui amené sous forme de discussion. Donc la première personne, en fait, elle a presque 10 années d'expérience en tant que thérapeute et elle a vraiment, beaucoup fonctionné par bouche à oreille. Ça a très bien fonctionné pour elle. Et aujourd'hui, en fait, elle se retrouve dans une situation où elle sait, où elle sent que son activité est en train de prendre un tournant et qu'il y a des pas, il y a un nouveau pas à faire. Et justement, elle n'a jamais eu besoin de communiquer, elle n'a jamais eu besoin d'être présente sur les réseaux sociaux. Elle a tout fait en présentiel, en nouant des partenariats avec des collègues, des confrères, des consoeurs. Et en fait, aujourd'hui, elle se retrouve dans une envie de travailler sur un nouveau sujet qui lui demande de sortir de sa posture de thérapeute, de sortir de son cabinet finalement, et d'être vraiment dans la lumière, dans la brillance, c'est comme d'aller sur une scène, hein, et de pouvoir diffuser son message, de pouvoir partager ce qui lui tient vraiment à cœur en tant que personne et en tant qu'entrepreneur.
et du coup d'incarner cette posture de leader dont même le mot, elle ne l'utilisait pas. Et aujourd'hui, en fait, elle se retrouve coincée parce que malgré le fait qu'elle vive de son activité, qu'elle vive très bien de son activité et que ça fait des années qu'elle l'exerce, elle n'a jamais encore occupé cette posture d'entrepreneur, puisqu'elle n'avait pas à faire toutes ces choses-là, en fait, de communiquer, de trouver des clients, etc. Tout est venu comme ça, parce que, bah voilà, il y a eu, tant mieux, il y a eu un flow, un flux, une fluidité au tout départ de son activité. Et puis là, il y a vraiment ce truc de mais ce que je veux créer maintenant, c'est une nouvelle offre, c'est une offre en collectif sur un sujet qui est très peu abordé, avec un public qui n'est pas forcément le public qui venait en thérapie avec elle. Donc il y a tout un. C'est comme si voilà, elle était en train de démarrer une nouvelle finalement activité à l'intérieur de son entreprise. Comme si elle développait une nouvelle branche finalement. Et donc elle me dit, moi communiquer déjà j'ai pas eu besoin de le faire, donc je sais pas comment faire, et en plus je me vois pas le faire, et je vois même pas de quoi je dois parler en fait. Et donc c'est des choses qu'elle voulait lancer, puisque c'est en présentiel, elle voulait lancer un nouveau programme en présentiel, qu'elle va lancer, elle pense l'année prochaine. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu peux faire toi en attendant l'année prochaine? Parce qu'elle me dit, mais moi je me vois pas du tout être dans une posture de vente, de faire du marketing, de faire de la communication pour pouvoir avoir des clients là-dessus en fait. Et je lui dis, mais il y a peut-être une autre façon aussi avant de penser à tous ces mots-là. Parce qu'aujourd'hui, ben déjà, en fait, personne ne sait que tu veux parler de ce sujet. Donc elle veut parler du sujet de l'argent, par exemple. Notamment le relier aux accompagnants et aux femmes accompagnantes et leur rapport à l'argent. Donc hyper intéressant puisque ça parle d'elle aussi, donc ce rapport à l'argent. Et en fait, elle s'est formée là-dessus et donc voilà, elle a envie d'aller sur ce nouveau terrain de jeu. Et elle me dit, mais oui, moi si je commence à parler, j'ai l'impression que je suis en train de faire de la vente et du marketing. Et je lui explique que non. Quand on communique, on n'est pas du tout on n'est pas du tout dans la vente. On est en train de diffuser un message à plusieurs personnes. Et c'est si, et seulement si, il y a une personne qui, parmi cette foule, vient vers nous et rentre en connexion avec nous, que là, on peut passer potentiellement, éventuellement, à une phase de vente. Mais que, bah, en fait, ce n'est pas une phase de vente comme ça. C'est pas parce qu'on communique qu'on est dans la vente, en fait. Et que du coup, en attendant d'être dans ces phases-là, peut-être que c'est pas le moment, puisqu'on parle de l'année prochaine, on est en octobre, on n'est pas encore en mars 2021, bah, qu'est-ce qu'elle peut faire en fait? Et moi, je lui disais, mais je sais même pas si on se parlait pas là maintenant, je ne sais pas ce que tu fais, comment tu fais, quel a été ton parcours. Elle a un parcours super riche au niveau international. Elle a été enfin voilà, elle a travaillé elle a fait des stages ou travaillé à l'ONU, au Parlement européen. Elle a toute une évolution avant d'être devenue thérapeute. Et donc ça, bah, c'est pas présent quelque part. Ou peut-être sur son blog, mais vu qu'elle communique pas et elle relaie pas son blog, bah en fait, si tu fais pas des recherches, tu la trouves pas quoi. Et je disais, mais avant de penser à communiquer, pour parler d'un programme, un nouveau programme, une nouvelle offre, euh, qu'est-ce que tu peux comment tu peux semer des graines en fait. Quelles graines tu peux semer comment dire, qui ne soit pas lié à un enjeu de vente, qui soit lié juste à un enjeu de partager et de fédérer autour d'un message et du nouveau message que tu portes en fait. Et son nouveau message autour de la notion d'argent, du rapport à l'argent, que l'argent est une énergie qui circule, enfin qui est censée circuler et que nous, en tant qu'entrepreneurs, parfois on bloque, ou en tant qu'être humain. On bloque et on se limite en fait dans cette circulation de flux. Et donc, bah déjà, être dans cette pédagogie-là, d'expliquer ce qu'elle entend par ce sujet-là, mais aussi de nous raconter d'où elle vient, ce qu'elle a fait jusqu'à présent, son parcours qui est hyper riche, sa manière de rebondir. Enfin, moi, quand elle m'en a parlé, je trouvais ça extraordinaire. Je me disais, mais où est-ce que c'est quoi? C'est ce que je lui ai dit. J'ai fait, mais où est-ce que je peux lire tout ce que tu es en train de me raconter? Et là, ça fait tilt en fait dans son esprit parce qu'elle a vu, en fait, elle a eu un réflexe physique comme une ouverture vers quelque chose de ah bah oui, en fait, je peux semer des graines, ça ne me coûte rien, ça ne me met pas dans un enjeu de comment dire de vente justement, ça me met juste dans une dynamique de partage, une énergie de partage qui fait que bah, en fait, son premier objectif pourrait être juste de fédérer autour d'elle et autour de son message, autour de qui elle est, en fait, tout simplement,
Et pour moi, c'est déjà ça, incarner le leader, la leader en soi, c'est déjà d'exprimer sa vision, d'exprimer ce que l'on pense, d'exprimer sa vision du monde, en fait, tout simplement, de sa vision du monde, donc qui peut parler de plein de choses différentes, qui peut parler de l'égalité, de l'environnement, du rapport homme-femme dans le monde, du sujet du travail, de la vision du travail, les sujets de la liberté d'expression. Voilà, il y a tout un tas de sujets, vous les connaissez, vous êtes vous-même branché sur ces sujets-là, mais en fait on ne le sait pas toujours, et vous n'en parlez pas tout le temps. Et on n'en parle pas tout le temps, d'ailleurs. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais, ce dont je voulais parler, mais ce partage de la vision, en fait, c'est ça qui fait comment dire, l'entrepreneur leader qui partage au-delà de son cabinet, en fait, au-delà de son cabinet de thérapie, son cabinet de coaching, son cabinet d'accompagnement, peu importe, où là, on est plus dans une posture, comment dire, on n'est pas dans la lumière, on est dans une posture avec avec une autre personne, on n'est pas là pour briller, pour partager son message, on est là pour aider quelqu'un à partager lui-même son message. Et c'est complètement différent, ou à vivre mieux sa vie, ou à transformer les freins que cette personne rencontre. Donc on est plus en mode petite fourmi ouvrière où on est en train de produire notre service, de développer, de mettre en œuvre notre art, en fait, notre art. Moi j'appelle ça, l'accompagnement pour moi c'est un art, c'est comme ça que je le vis et c'est comme ça que je le déroule. Et en fait il y a cette partie-là qui est plus cachée, qui est plus dans l'intimité. Pour moi c'est plus de l'intime. On est dans voilà, quelque chose un cocon, quelque chose de chaud. Et de l'autre côté, on a une autre facette de nous que l'on peut explorer grâce, notamment d'ailleurs, au fait d'être entrepreneur, où on va aller chercher le leader en soi, la leader en soi, à l'intérieur de soi, en partageant notre vision du monde et en partageant clairement notre vision du monde aux autres, en n'attendant pas que les gens ou nos clients se disent ah oui elle pense ci, elle pense ça, en attendant que les gens sous-entendent. Là c'est vraiment cette idée d'aller plus loin que ça. Donc cette première anecdote dont je voulais vous parler, et puis la deuxième avec une cliente qui elle est coach, qui travaille autour de l'image de soi et du vêtement. Et en fait ça c'est hyper intéressant parce que du coup je l'accompagne sur un accompagnement qui s'appelle Vision Expansion. Donc j'accompagne sur ce format-là des personnes qui sont depuis 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plus, parce que j'ai fait aussi une cliente qui avait 10 ans d'activité. C'est vraiment vers là que je me tourne, en fait, vers des personnes qui ont de l'expérience dans leur entreprise, qui ont de l'expérience dans le sens où elles ont pratiqué, elles ont vraiment vécu les choses, elles ont vécu de l'intérieur les choses. Et donc, cette personne, en fait, cette cliente, elle est à son compte depuis 4 ans, elle est aussi salariée en parallèle, donc toute sa question, c'est aussi comment assumer, elle est venue vers moi pour comment assumer pas ma nouvelle vision, mais comment assumer ce qu'elle n'osait pas dire jusqu'à présent à son audience. Elle a une grosse audience en plus via son infolettre et son blog, parce qu'elle a vraiment travaillé là-dessus, elle a vraiment une forte audience. Mais comment assumer des choses que je n'ose pas dire et qui font sens pour moi et qui pour l'instant restent cachées, cachées. On dit ça en privé, mais on ne dit pas ça en public. Et puis, il y avait cette question-là, et aussi le fait elle veut travailler sur un nouveau programme, une nouvelle offre en groupe, un accompagnement collectif, où elle accompagnerait un groupe, mais elle serait aussi avec d'autres personnes qui accompagneraient avec elle, qu'elle aurait recruté, former une équipe finalement. Et elle me dit, on parlait d'un sujet en particulier qui est le féminisme, et quelque chose dont elle n'ose pas parler, en fait. Elle n'osait pas parler jusqu'à présent, puisqu'elle l'a fait il y a quelques semaines, où elle a osé dire et afficher son engagement et son travail aussi autour de cette notion, parce qu'elle a fait beaucoup de recherches là-dessus, pour elle-même déjà, pour travailler là-dessus, et elle fait le lien avec les vêtements, les femmes et l'image de soi. Et donc, elle a envie, avec le minimalisme, elle a aussi envie d'apporter cette touche-là dans son activité et dans son accompagnement. Et donc, elle n'osait pas en parler, et elle en a parlé il y a 15 jours. Et en fait, elle a eu des retours. Et ce qui est fou, c'est qu'elle a eu des retours des gens qui la lisent, mais dont, en fait, qui ne lui avaient jamais écrit à toutes les autres infolettes qu'elle a postées depuis 4 ans.
eh ben, ces personnes-là se sont éveillées, réveillées, grâce à ce qu'elle a écrit là, et ce qu'elle a partagé, et ce qu'elle a osé partager. Et donc, sa vision, tout simplement, sa vision du monde, et ce qu'elle voit comme vision du monde qu'elle peut incarner à travers son activité. C'est-à-dire de coacher des femmes, en fait, tout simplement sur... alors, elle coach des femmes en collectif et en individuel, mais voilà, au-delà de ce qu'elle fait, elle a une vision qu'elle a envie de partager. Et donc, le fait de ne pas la partager, c'est comme si elle se coupait un bras et qu'elle partageait une moitié d'elle, en fait. Et ce qui fait que, au final, elle peut attirer des personnes qui ne sont pas forcément les bons clients pour elle. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, ou alors se sentir elle-même en privée d'une énergie parce qu'elle s'est assise dessus, en fait, qu'elle se comprime, qu'elle n'ose pas être dans sa vérité, dans son authenticité, être à 100% elle-même, alors qu'elle pense des choses profondément et qu'elle a envie de libérer. Donc voilà, moi je suis super fière d'avoir pu accompagner ce mouvement-là et ce déclic-là, de pouvoir partager à sa communauté. En plus, elle me dit, ouais, j'ai senti une adrénaline juste avant, un stress, et puis finalement avoir des retours, des réponses de gens qui n'avaient jamais été appelés à écrire. Voilà, donc je trouve ça vraiment génial quand on se révèle à soi-même. Petit clin d'œil au nom de son activité. Et donc, oui, l'autre problématique qu'elle a rencontrée, c'est sur ce programme collectif qu'elle veut lancer, où, elle se dit, mais toutes les autres personnes que je vais recruter pour travailler avec moi, pour accompagner le collectif, finalement, elles sont plus légitimes que moi. Et je me disais, c'est fou, quoi. Donc, c'est elle qui crée le programme, qui crée l'équipe, et elle anticipe le problème où elle va ne pas se trouver légitime. Et donc, du coup, on a travaillé là-dessus, mais qu'est-ce qu'elle pouvait créer comme cadre, quel, finalement, leader de groupe elle voudrait être, puisque du coup, là, ce serait pour, entre guillemets, manager, encadrer des collègues, en fait, pour pouvoir délivrer un service à un public. Et donc, on a travaillé sur quelle place elle voulait occuper, quelle posture elle voudrait avoir, quel cadre elle voudrait créer dans cet accompagnement-là, quelle place elle voudrait que les autres occupent, finalement, et comment elle se voit en tant que coordinatrice. Parce que c'est un peu ça, c'est de la coordination, c'est faire du lien, mais c'est aussi, si elle a envie de coacher en individuel les personnes qui seront dans ce programme, comment elle se positionne par rapport à ça, qu'est-ce qu'elle a envie d'apporter dans ce programme. Donc plutôt que d'anticiper sur je ne serai pas légitime, c'est même pas je ne suis pas, je ne serai pas légitime, qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui pour construire ce programme qui lui ressemble, et où elle va trouver sa place elle-même, mais en posant les briques sur une feuille, tout simplement, en commençant par trouver son process de création. Et donc elle commence par faire un brouillon avant de structurer ses idées. Et voilà, de commencer là-dessus, de faire quelque chose de simple. C'est ça que j'avais envie de partager avec vous, parce que ces deux femmes m'ont vraiment renvoyé ce miroir de personnes qui font et mènent leur activité d'accompagnement, et qui là sont en train de passer un cap pour vraiment être dans cette affirmation d'elles-mêmes, de dire qui elles sont, ce qu'elles font, ce qui les font lever le matin finalement, et qu'est-ce qui fait que cette activité d'accompagnement a un sens plus loin que d'accompagner des individus à 1 plus 1 plus 1 plus 1. Il y a quelque chose d'autre qui transcende et qui les porte en fait plus loin. Mais que cette chose-là est pas facile à dire, est compliquée parfois, que dans le milieu de l'entrepreneuriat, même si on parle de valeur, la notion, il y a certaines notions politiques, ce mot-là, que moi, je n'osais pas prononcer avant, est très compliqué. On a cette croyance que c'est très compliqué, alors qu'en fait, il suffit de l'annoncer, et que les gens qui n'ont pas envie d'être dans cette dynamique-là, qui n'ont pas envie d'entendre ce discours-là, elles peuvent aussi partir, tout simplement. Donc, voilà, le féminisme, la notion d'argent, finalement derrière la notion d'argent, il y a avec la personne avec laquelle j'ai discuté tout à l'heure, c'était plutôt ce côté empowerment, en fait, empuissancement, vraiment cette idée de prendre le pouvoir et d'être, d'enlever les schémas dans lesquels on peut être. Et qu'est-ce que l'accompagnement si c'est pas redonner ou faire prendre conscience plutôt aux personnes de qu'est-ce qui est en leur pouvoir et comment activer et actionner ce pouvoir-là. Donc pour moi, parler de sa vision du monde et des mots qu'on a envie d'employer,
tout en les expliquant, en expliquant les concepts, pourquoi pas, pour créer du lien, pour justement ne pas, comment dire, pour être clair en fait, tout simplement. Je trouve que c'est quelque chose qui, moi, enfin, me parle beaucoup et ce sont les gens vers lesquels j'ai envie d'aller aussi, les gens vers lesquels j'ai envie d'accompagner. Et vraiment dernièrement, en fait, je suis en train de me rendre compte en vous parlant là que dernièrement, en fait, tous les sujets ont tourné autour de ça. En fait, tous les accompagnements ont tourné autour de ça. C'est pas finalement comment créer des offres. Les gens sont ok là-dessus, mais c'est pour aller plus loin finalement. C'est ok, il y a l'offre qui est là, mais derrière, c'est quoi vraiment le message que je suis en train de porter? Quel est le vrai sens de tout ça en fait? Quelle est la vraie vision du monde que j'ai envie de voir demain? Et du coup, derrière, bah, comment concrètement j'accompagne ce mouvement-là. Et j'avais envie de vous parler aussi de ma définition à moi de leader, du ou de la leader. Euh, je sais pas en français ce serait quoi le mot d'ailleurs, mais il y a vraiment cette idée pour moi de partager. Alors j'ai pris des notes pour une fois quand je fais des vidéos, maintenant c'est nouveau, je prends des notes, parce que je parle longtemps et du coup j'avais envie de structurer un peu mon propos. Mais il y a vraiment cette idée de partager, d'être en mesure, d'être au clair sur sa vision et de pouvoir partager clairement cette vision au monde. Ça, je trouve que c'est primordial et moi personnellement, quand je ne sens pas cette vision, en fait, c'est comme s'il me manquait quelque chose de la personne, en fait. Donc j'ai besoin de comprendre c'est quoi la vision derrière. Donc il y a cette histoire de vision, il y a cette notion d'être en capacité d'inspirer par nos partages, d'inspirer par ce qu'on dit, d'inspirer par nos actions, d'inspirer par les relations que l'on crée, d'inspirer par les interviews, les images que l'on crée, les histoires, les anecdotes que l'on crée, et de motiver. Donc vraiment dans cette idée de voilà, tout simplement de partager une vidéo, de partager un message, de partager une photo, et de vraiment d'être dans cette inspiration, de sentir qu'on fait quelque chose finalement qui part juste de nous et qu'il n'y a pas d'intention d'aller vendre quoi que ce soit en fait dans cette histoire de leader. Et c'est ça que je trouve agréable aussi. Donc cette idée donc vision claire, inspirée et motivée. Et puis pour moi, une des qualités aussi très importantes, c'est la qualité d'écoute et la qualité d'écoute et la capacité à communiquer dans le sens créer du lien. Euh, Écouter les autres, écouter leurs problématiques, écouter ce qu'ils vivent, écouter mais aussi le monde en fait, écouter le monde, comment il tourne, qu'est-ce qui se passe autour de nous, dans notre quartier, dans notre environnement, dans notre ville, être vraiment dans cette écoute-là, en faisant partie du monde en fait. Il y a vraiment cette idée de ne pas être déconnecté en fait de tout ce qui se passe autour de nous. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé. C'est vraiment une clé aussi pour incarner cette posture de leader, d'être dans cette écoute-là, dans une forme d'empathie, et aussi être en capacité de créer du lien avec les gens. Parce que quand vous allez inspirer les gens, quand vous allez partager votre message, il y a des gens qui vont vous répondre, il y a des gens, comme la cliente dont je vous parlais tout à l'heure, il y a des gens qui vont vous écrire des choses qui vont dépasser ce que vous attendiez, des choses qui d'ailleurs vous n'attendiez pas, et qui vont vous surprendre. Et donc, il y a des gens qui vont vouloir vous rejoindre, il y a des gens qui vont vouloir se rallier à vous parce que ce que vous dites et ce que vous partagez fait sens pour eux. Donc il y a des gens qui vont être dans ce mouvement-là. Et donc je trouve que c'est une qualité aussi d'accueillir, voilà, d'accueillir l'autre dans sa singularité, dans ses propos, dans ce qu'il va partager. Accueillir aussi ce qui va être contre ou opposé à ce que vous dites, mais vraiment être dans cette phase d'écoute et dans cette capacité à créer du lien, pour moi c'est aussi une autre qualité, je sais pas comment on pourrait dire au lieu de qualité, mais une des ressources qu'on peut actionner à travers cette notion de leader et de leadership. Et puis après, il y a aussi cette notion de courage. Courage au sens étymologique du terme, donc le mot courage qui vient du mot cœur. Donc il y a vraiment cette idée de courage parce que, eh ben oui, partager son message tous les jours, partager sa vision du monde, partager son message sur les réseaux, mais aussi dans sa famille, auprès de ses amis, auprès de ses collègues, dire quelle vision du monde on a. Alors aujourd'hui, en ce moment-là, on parle beaucoup de liberté d'expression, et pour cause. Et
Et vraiment, moi, j'ai envie de vous demander, mais est-ce que vous-même, vous osez partager vos idées et vos opinions à travers les espaces dans lesquels vous vivez, que ce soit auprès de vos amis, de votre famille, ou de votre travail, ou auprès de vos clients? Ce serait une vraie question à se poser parce que dans cette histoire justement de prise de parole, et vraiment pour moi, dans cette incarnation du leader ou de la leader, il n'y a pas cette idée de force, il y a cette idée de courage, c'est-à-dire faire les choses avec le cœur. Et vraiment que ça parte de là, de l'intérieur, et que ça rayonne, que ça transpire, et finalement, ça transpire naturellement. Parce que tout à l'heure, justement, ma cliente me disait, mais moi, leader, j'aime pas du tout ce mot-là, il faut être dans la force, il faut tirer les gens. Non, tout ça, c'est pas mon modèle, ça c'est le modèle, on va dire, ancien, hein, ancienne génération, ancien monde. Et personnellement, la force, pour moi, il faut la mettre ailleurs que dans le fait de tirer les gens ou d'y aller dans la force justement physique, mais plutôt et qui me rappelle plutôt le mot chef que leader. Mais le leader, c'est vraiment, c'est pas le leader, c'est on est tous et toutes des leaders, on a comme une énergie de leader à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que je parle de s'exprimer en famille, parce que s'exprimer en famille, il n'y a rien de plus de challengeant que d'exprimer certaines idées en famille ou auprès de ses amis. J'entends beaucoup de gens qui disent bah, moi je partage pas mes idées, je partage pas mes opinions politiques, je partage pas ci, je partage pas ça, etc. Il y a des manières de partager qui fait qu'on va pas rentrer en conflit, il y a des manières de partager qui fait que on va être dans un questionnement, dans une discussion ouverte et constructive. Et donc ça s'apprend aussi. Donc dans cette idée d'écoute et de communication, de création de liens, de ne pas perdre le lien finalement. Et puis après, il y a des gens avec qui on ne s'entendra pas et c'est ok aussi. Et d'ailleurs, c'est complètement normal, j'ai envie de dire. Et donc voilà, cette notion de courage, donc d'être comme ma cliente a fait, c'est-à-dire envoyer une newsletter à plus de 1000 personnes et expliquer qu'elle est féministe et en quoi consiste son engagement féministe finalement, et en quoi elle le relie à son sujet de l'image de soi, ce qu'elle n'avait jamais exprimé en 4 ans. Donc faut imaginer que les gens ne s'attendaient pas à ça, que ça transpirait pas du tout, parce que moi je la suis, donc je sais aussi ce qu'elle communique, et ça transpirait pas du tout, pas une seconde en fait. Donc il y a vraiment une libération d'énergie quand elle fait ça, et il y a un courage d'être soi-même et d'assumer qui elle est tout simplement. Alors Cécène, tu dis, ce que j'ai compris, c'est au-delà de partager, c'est transmettre un message. J'ai réalisé que transmettre est un don. Voilà, c'est tout à fait le pont que j'allais faire, puisque l'autre ressource dont j'avais envie de vous parler, c'est la transmission. Et donc la transmission, c'est vraiment cette idée de... Alors c'est pas le même sens que toi dans l'histoire de transmettre un message, mais là c'est transmission au sens transmettre ce que l'on sait. Transmettre ce que l'on sait. Comme je reprends cet exemple de ma cliente qui transmet une infolettre où elle a expliqué des concepts, elle a expliqué des choses, elle n'a pas fait juste que dire j'ai un engagement féministe, je suis féministe, c'est pas ça du tout. Elle a expliqué les concepts, elle a expliqué son engagement, elle a expliqué aussi le lien entre les concepts, entre les choses et entre ce qu'elle fait aujourd'hui concrètement auprès des femmes, entre ses services de coach. Et donc c'est ça que je trouve intéressant à explorer. C'est cette idée de transmission du savoir, de ses compétences. Et donc dans cette posture de leader, dans le fait d'incarner le leader ou la leader en soi, il y a cette idée de transmission et de ne pas garder pour soi en fait ce que l'on sait. De vraiment partager et de rediffuser pour que d'autres puissent ou pas s'en imprégner, s'en inspirer, comment dire, que ça puisse faire des petites graines de réflexion pour le futur. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous et que surtout cette idée de leader en soi, en fait, a rien à voir avec la force, mais à voir avec le cœur et à voir aussi avec quelque chose de très naturel, parce que partager sa vision du monde, voilà, c'est juste prendre un temps, un espace, un micro, un endroit où on a envie, donc en privé ou en public, où on a envie d'expliquer en fait ce qu'on fait dans la vie, pourquoi on le fait, quelle est notre vision du monde et comment ça s'incarne dans la réalité finalement. Comment matériellement on fait pour aller vers cette vision, pour construire cette vision et pas juste... Et c'est ça, entre accompagner, entrepreneur et leader, ces trois casquettes-là, c'est vraiment ces trois casquettes-là qu'aujourd'hui, moi-même, je prends conscience de ça. Et moi-même, j'ai envie d'aller travailler encore plus loin sur ces sujets-là
et de pouvoir partager. Et donc c'est ce que je vais faire dans les prochaines vidéos, posts, partager sur ces sujets-là qui me tiennent à cœur, parce que je vois que ce triptyque, il a vraiment un sens pour moi, et que voilà, il est temps de justement incarner notre leader en nous, le laisser ce potentiel en fait jaillir pour pouvoir contribuer au monde, contribuer à ce qu'on a envie de voir changer, évoluer, se construire dans le monde. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, et donc cette posture-là est complètement naturelle puisqu'elle émane de soi. C'est ça que je voulais dire pour terminer et pour conclure. Donc dites-moi un peu, vous, c'est quoi votre rapport à vous avec ce mot leader, leadership, comment vous vivez ce mot-là, est-ce que vous l'employez pas, comment ça résonne pas. Voilà, moi ça m'intéresse. Puisque moi-même je m'intéresse à ce mot et est-ce que moi-même quand je lis, est-ce que ça fait sens, est-ce que ça fait pas sens. Je suis curieuse de savoir un peu vous comment vous pensez tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!